Hey yo les gars, c'est Arthur de chez Weebot. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un petit unboxing test, votre format préféré. Donc cette fois-ci on va s'ouvrir un monstre de puissance. On va s'ouvrir une Kaboo Wolfking GT. Donc c'est une trottinette assez particulière, une trottinette tout terrain. Restez bien jusqu'à la fin parce que c'est un putain de bijou. On va se l'ouvrir ensemble. J'ai les petits ciseaux juste ici, mes petits outils juste à côté. Je suis prêt, je pense qu'on peut y aller. C'est parti. On peut voir directement plusieurs choses. Moi, il y a quelques petites choses qui me tapent à l'œil directement. On a cette petite pièce qui est dans du polystyrène. On dirait bien que c'est la béquille. Donc, si je la sors, je fais attention parce qu'il y a des petites vis à l'intérieur. Hop, voilà. Donc, c'est bel et bien la béquille qu'on va devoir venir monter, j'imagine. Du coup, on va trouver les petites bandes réfléchissantes. Donc, ça, c'est comme sur tous les produits. Vous avez l'habitude. On en trouve toujours partout, c'est normal, c'est la législation. Dans le classico-classique, les petits bouchons d'écrou pour venir cacher les écrous des deux côtés des roues à chaque fois. Le petit jeu de clé Allen qu'on va trouver aussi dans quasiment tous les produits, pareil, pour pouvoir faire votre petit montage à la maison. Le petit livret Kaboo Wolf Warrior GT, King GT. Donc il est très beau, il est glacé sur la couverture. Là on a vraiment un petit livret que en français, c'est vraiment pas mal. Consignes de sécurité, les explications du folding, etc. Tout ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo, les paramétrages du display. Display d'ailleurs TFT très particulier sur ce produit. On verra ça ensemble tout à l'heure. Mais voilà, je vous tease un petit peu ça. Tchac, on va se mettre le petit livret de côté aussi. Et alors là, moi, c'est la chose qui m'a le plus surpris à l'ouverture du colis, c'est le fait qu'on ait directement, hop, non pas un chargeur, et deux chargeurs. Donc j'imagine que c'est deux chargeurs du coup charge normale, pas charge rapide, pour pouvoir brancher sur les deux ports et avoir directement une charge deux fois plus efficace. Ouais, donc deux fois plus rapide aussi. 6 jours, je regarde le voltage du chargeur. Donc on voit qu'on est en 80 volts, 1 ampère 5. Donc oui, c'est clairement de la charge classique, mais c'est vraiment top d'en avoir deux directement avec le produit. D'habitude il n'y en a qu'un seul qui est fourni, même sur les gros produits type Dualtron, etc. Même si on peut trouver deux ports de charge sur le produit, on va avoir souvent qu'un seul chargeur. Et là, il y a les deux qui sont fournis avec. Voilà, alors maintenant qu'on a fait le tour d'un peu tous les petits accessoires qu'on allait pouvoir trouver en ouvrant le carton, on va pouvoir s'enlever les polystyrènes et se sortir la trottinette du carton. C'est le moment. Du coup voilà, cette King GT Pro, quand on se l'est sortie du carton, ça ressemble à peu près à ça. On va trouver plusieurs choses très intéressantes. Déjà ces pneus crantés tout terrain nous donne envie d'aller la tester en forêt. On a le petit guidon qui est désolidarisé de la potence. On va venir le monter juste après. On va souvent faire ça pour les trottinettes. On a la fourche inversée ce qui est vraiment très bien au niveau des suspensions. Ça apporte vraiment beaucoup de confort. On va trouver deux phares vraiment très puissants à l'avant avec la petite sonnette, enfin petite encore une fois, c'est une énorme sonnette, mais tout est énorme sur cette trottinette, j'ai l'impression. Pas mal de choses super intéressantes sur ce produit, avec un système de folding au milieu qui intrigue et qui nous rappelle le système de folding de la Wolf Warrior 11 qu'on avait déjà unboxé sur la chaîne. On va trouver cette couleur dorée caractéristique tout le long de la structure de la trottinette qui lui donne vraiment un look des enfers, hein. C'est particulier, mais bon, faut aimer. Des petits scratchs un peu partout comme ça c'est vraiment bien pensé, je trouve, de la part de Kaboo de mettre ces petits scratchs pour venir organiser en fait le câblage de la trottinette. Donc comme quand vous utilisez des petits scratchs pour faire le cable management de votre bureau, c'est exactement le même principe. Voilà, on vient mettre des petits scratchs, des petites choses pour éviter que les câbles partent dans tous les sens, et je trouve que le rendu est très propre. Donc on n'a pas encore monté le petit guidon, on va s'y atteler tout de suite, mais d'abord du coup on va se la déplier, et pour ça je vais vous expliquer comment on fait. Allez, c'est parti. Alors du coup, pour déplier cette trottinette, on va avoir plusieurs choses. On va voir déjà qu'on a une goupille qui est située directement au niveau du folding. Donc là pour l'instant elle est
levier qui va nous permettre d'enclencher ou de désenclencher le pliage de la trottinette. Donc là, on va venir hop, la lever comme ceci, le mettre un petit pied à l'arrière, hop, le guidon. On va se le mettre de côté, voilà, et là, alors on fait attention à la goupille. Hop, on vient appuyer sur du coup le petit levier. On peut venir mettre la petite sécurité, hop, avec la goupille juste là. Donc voilà, une fois qu'on a trouvé l'emplacement de la béquille, donc à l'arrière gauche là pour moi, de la trottinette. Donc déjà comment trouver ce petit emplacement, c'est assez simple. Vous avez deux trous ici dans le socle de la béquille, on va l'appeler comme ça. Et juste là, vous avez aussi deux trous, donc voilà, il suffit de trouver. Et après de mettre les deux petites vis qui sont fournies avec, donc on va faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite pour pouvoir après mettre la trottinette debout, installer notre guidon tranquillement et parler un peu des caractéristiques, etc. Allez, c'est parti. Donc bien sûr, on serre toujours les vis en croix. Donc même si on a que deux, on ne serre pas à fond une puis l'autre. On met une vis, on l'enfonce, on met l'autre, on l'enfonce, puis on vient serrer tranquillement les deux vis. Et voilà, hop, la béquille est installée. Donc voilà, une fois qu'on a installé la béquille, hop, on peut relever l'esquio. D'ailleurs, la béquille, pour en parler assez rapidement, béquille qui a l'air très très robuste. Donc ça vraiment c'est un gros plus parce qu'il y a beaucoup de produits, même les gros produits du Altron et tout, sur lesquels on peut retrouver des béquilles qui sont un peu faiblards. Donc souvent il faut en racheter une plus robuste. Là pour le coup on a vraiment directement une béquille qui est massive, qui est énorme, qui a l'air très qualitative. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs les finitions de la trottinette sont vraiment top, hein. On voit pas de défaut, les soudures sont très bien exécutées. Vraiment rien à redire au premier abord sur cette trottinette. Donc on va s'attaquer à l'installation de la potence. C'est facile, il y a 4 vis à enlever. Hop, on met la potence, on referme, on met les 4 vis. C'est parti. Donc voilà, comme je vous ai dit, 4 vis. On prend la bonne taille de clé. Hop, on vient desserrer les 4 vis. Donc il n'y a pas de frein filet, rien. C'est vraiment très simple à retirer. Il n'y a pas de souci. Tant que vous ne trompez pas de taille de clé, vous n'avez aucune raison d'abîmer vos filetages. On enlève sereinement, tranquillement. Hop, une fois qu'on a retiré les 4 vis, vous voyez, on peut enlever cette petite partie juste ici. On fait attention à ne rien perdre. Hop, on peut venir prendre du coup le guidon. C'est là où il faut faire attention à le mettre dans le bon sens. On fait attention au câble, on le passe ici. On remet la petite pièce par-dessus. Hop. Et là, moi ce que je conseille, c'est de visser à la main rapidement les 4 vis. Comme ça bouge plus trop. Vous n'aurez plus qu'à serrer derrière avec la clé. J'ai plus qu'à placer mon guidon correctement. Hop, prendre ma clé, le guidon, on va le remonter. Pour avoir une conduite. On va déjà resserrer les deux vis qui sont les plus embêtantes parce que c'est celles qui sont dessous. Je les serre pas à fond. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on puisse réincliner un tout petit peu le guidon avant de serrer définitivement les vis avant. Voilà, comme ceci. Hop, l'écran TFT, on va se le remettre comme ça. Et là, on serre. Donc pareil, on serre toujours en croix, hein, une vis puis l'autre. Donc voilà pour le montage du coup de la petite caboue. Donc du coup je vous parlais du folding tout à l'heure. Donc voilà le levier dont je parlais qu'il faut soulever pour pouvoir plier la trottinette. La petite sécurité en rouge juste là, vous voyez qu'on peut venir mettre ou enlever une fois que vous avez votre trottinette dans la position que vous voulez. Juste au-dessus la goupille. Donc la goupille, comment ça marche? Il suffit d'appuyer sur cette petite partie en métal pour pouvoir la retirer. Et pareil, on appuie pour pouvoir l'insérer directement. Donc voilà, c'est top. Une fois qu'il y a la goupille, du coup il y a double sécurité. On a la sécurité ici, la goupille ici. Pensez bien du coup à bien appuyer le levier jusqu'au bout. Mais bon, il n'y a pas vraiment de problème vu que vous avez la petite sécurité à mettre. Ça vous incite à le pousser bien jusqu'au bout, donc c'est top. Voilà pour le système de folding. Voilà, donc on a ce petit grip aussi très caractéristique qu'on avait déjà sur la Wolf Warrior 11. Donc le petit grip en caoutchouc directement. On va avoir le feu arrière juste ici. Hop, voilà, on regardera un peu après comment ça fonctionne. Du frein hydraulique partout sur la trottinette, un commodo guidon avec mode plus-moins, un second commodo avec les clignotants, le phare avant, le klaxon. On va trouver une gâchette identique à celle de la Nami. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une concurrente directe de la Nami. Voilà.
On est sur le même type de véhicule, donc des très gros véhicules qui sont assez onéreux mais qui sont d'une qualité quand même irréprochable. Alors voilà du coup ce que ça donne la trottinette entière quand elle est montée. Donc déjà elle est vraiment de toute beauté, elle est très massive. Moi je trouve qu'elle a l'air vraiment très confort. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un guidon qui est très large, ce qui donne vraiment une position qui est agréable. Pareil au niveau du deck, on a vraiment beaucoup de place pour mettre les pieds, on se sent en sécurité hein. Et puis la suspension qui est vraiment top. Pour ce modèle, on est sur une batterie 72 volts 35 ampères, donc c'est vraiment 72 volts. Déjà, on sent que c'est un très gros modèle. On va trouver des roues, du coup, c'est des pneus off-road en 11 pouces qu'on va avoir à l'avant et à l'arrière, des pneus chambre à air. Que je vous conseille pas du tout de changer parce que voilà, si vous voulez faire du off-road, le chambre à air c'est ce qui reste le mieux, ça vous rajoute encore de la suspension, même si ça peut crever, c'est un confort de conduite en plus. On va pouvoir retrouver aussi du coup les petits phares dont je vous parlais à l'avant, l'écran TFT, des freins à disque donc à l'avant et à l'arrière, donc voilà, déjà ça c'est très qualitatif. On va pouvoir retrouver des moteurs de 2000 watts, donc 2 fois 2000 watts, donc ça envoie du bois carrément. On a une autonomie annoncée de 180 km, donc c'est vraiment énorme, en roulant bien sûr tranquillement en mode 1 avec les conditions météo favorables, etc. Vous connaissez la chanson. On a une trottinette qui pèse quand même 50 kg, hein, c'est pas rien. C'est pas une trottinette qu'on va amener dans le métro, ça c'est sûr. C'est vraiment une trottinette pour faire des gros déplacements ou pour se faire plaisir en off-road. Elle est vraiment vouée à ça. Moi, ça serait ce pourquoi je l'utiliserais. Vraiment hâte de l'essayer. En tout cas, on va pouvoir aussi avoir une trottinette qui monte jusqu'à 100 km/h sur voie privée. Donc, je rappelle, toutes les trottinettes sont bridées par construction à 25 km/h. La loi française interdit de rouler sur voie publique à plus de 25 km/h. C'est vraiment que sur voie privée, en forêt, terrain privé ou quoi, que vous pouvez venir rouler à 5 km/h. Mais voilà, on a quand même une puissance qui est vraiment importante, pareil une autonomie très importante. On a des caractéristiques qui sont vraiment poussées à fond sur cette trottinette. Du coup, au niveau de l'étanchéité de cette trottinette, on va trouver une certification IPX5. Donc c'est vraiment une très haute certification pour une trottinette électrique en termes du coup de résistance aux éclaboussures, du coup à toute projection d'eau, ainsi que de poussière. C'est une trottinette que vous pourrez peut-être sortir lorsqu'il pleut ou quoi, ou si c'est boueux. Après, voilà, bon, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous déconseillerais quand même de le faire, mais en tout cas, c'est pas une petite pluie qui va finir ce produit, ça c'est sûr. C'est vraiment énorme. Voilà, on a des contrôleurs de 50 ampères et avec cette trottinette, on va pouvoir grimper des pentes jusqu'à 50 degrés. Donc c'est vraiment très impressionnant. Je pense qu'on va avoir beaucoup de couples sur cette trottinette. Les 2 fois 2000 watts, moi ça me tease à fond. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va se regarder le paramétrage du display, on va se l'allumer et tout, ensemble on va regarder tout ça. Donc du coup la pression des pneus c'est 350 kPa. Du coup voilà, vous faites votre petite conversion pour avoir le résultat en bas. On va s'enlever le petit film sur l'écran, on va se regarder ensemble les différents paramétrages, l'allumage du display, etc. Alors du coup voilà pour l'écran TFT, on va se l'allumer tranquillement en restant appuyé sur le petit bouton mode. Un peu cher. Un peu cher. Mais pourquoi tu prends l'accent marseillais comme ça? On n'est pas fou, t'es passé en accent du sud. Mais oui, il est passé l'accent dessus, il a fait toute la vidéo l'accent du sud. On a du coup sur le Komodo un petit bouton juste au-dessus, petit bouton en off. Donc il suffit d'appuyer, de rester appuyé sur ce petit bouton. Hop, donc là on voit que le display s'allume avec une petite animation qui est vraiment top. Pareil, on va voir les phares avant qui vont s'allumer, donc moi je vais les éteindre rapidement. On va pouvoir voir aussi sur ce petit Komodo guidon, il y a un petit port USB, donc c'est vraiment top ça si vous voulez charger votre téléphone pendant que vous roulez, surtout. Cette trottinette a une capacité de batterie qui est quand même largement suffisante, surtout si vous faites des petits trajets. Donc voilà, c'est un port USB classique qu'on va retrouver, donc voilà, vous avez juste à brancher votre petit câble de téléphone et hop, c'est parti. Donc voilà, si vous êtes un livreur ou quoi, que vous avez besoin d'une trottinette pour le travail, ça peut être vraiment très pratique, lié à la capacité de la batterie et du coup à l'efficacité du chargement. Donc voilà, une fois qu'on l'a allumé, on peut voir du coup les différentes informations sur le display. Donc on va voir du coup le voltage actuel de la batterie, on va voir l'heure juste ici, donc il n'est pas du tout 18h20 mais ça se paramètre dans les paramètres, logique. On va trouver ici les singles ou le dual motor, donc ça c'est vraiment pas mal d'avoir une petite indication sur le display. Quand vous serez en dual, il y aura une petite fusée là, on verra ça tout à l'heure. On va avoir le kick and start activé ou non, donc voilà, c'est le petit paramètre qui fait que soit vous partez directement à la gâchette, soit vous partez en donnant une impulsion avec votre pied, et à ce moment là seulement
la trottinette démarrera. Ensuite on va trouver du coup votre vitesse avec l'unité, donc soit km par heure, soit miles par heure, mais du coup nous on est en kilomètres. On va trouver bien sûr les modes de conduite qu'on va pouvoir. Salut, bonjour. Donc du coup pour changer de mode il suffit d'appuyer voilà, sur le petit plus, le petit moins. On va trouver 5 modes de conduite différents que vous allez pouvoir paramétrer un à un directement dans les paramètres. Pareil, vous avez votre pourcentage de batterie. Ici vous avez votre odomètre, donc le petit rectangle qui est en bas à gauche. L'odomètre, qu'est-ce que c'est? On en parle un petit peu à chaque fois. C'est le nombre de kilomètres total effectué depuis l'achat de votre produit, depuis le début, la sortie d'usine de votre produit. Ici vous avez votre information de voyage. Ça se réinitialise. C'est du coup le nombre de kilomètres que vous avez effectué depuis la dernière réinitialisation du compteur. Et juste à droite vous allez avoir vos informations de vitesse, donc voilà votre mode, la vitesse max que vous allez pouvoir atteindre. Donc pour réinitialiser le trip info, donc vos infos de voyage, très simple, on reste appuyé sur le petit bouton M, hop, et là donc voilà, warning, take care. This operation will clean all the trip informations. Il dit quoi? Il dit attention, cette opération va supprimer toutes vos informations du dernier voyage. Donc là, hop, on change, on fait yes. Hop, on valide avec le petit M. Donc voilà, on passe entre les choix avec le plus et le moins et on valide avec le M à chaque fois. Donc là, on voit bien qu'on est repassé à 0,0. Ensuite, voilà, si on reste appuyé plus de 5 secondes sur le petit plus, on va passer juste ici en dual motor. Donc vous le voyez avec la petite fusée notamment. Pour aller vers l'infini et au-delà. Et maintenant on va aller voir du coup les paramètres avancés de la trottinette. Donc voilà, une fois qu'on a éteint le display, il suffit de le rallumer et en moins de 20 secondes rester appuyé sur le bouton M. Donc on rallume, hop, on attend la petite animation, hop, on reste appuyé sur le bouton M et voilà, hop, on a directement un écran de paramétrage qui s'affiche. Du coup on va trouver plein de paramétrages différents, notamment l'unité, donc de vitesse que vous voulez avoir sur votre display. Donc là on est en km par heure. Voilà, on voit que si je sélectionne, on peut avoir km par heure ou miles per hour. On va sélectionner du coup en métrique, on va rester, hop, exit. Là vous pouvez set l'heure, donc on va le faire ensemble pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc là voilà, il est 11h28, on rentre, hop, donc ça c'est bon. On baisse, donc à chaque fois voilà, on sélectionne avec le plus, le moins. Donc on attend qu'il valide. Donc on reste appuyé sur M pour sortir du petit menu. Donc voilà, là on a set notre heure à la bonne heure. On peut paramétrer du coup le petit feu arrière, le niveau de puissance. Donc moi je vous conseille de rester en 5, comme ça vous permet d'avoir une visibilité qui est maximale. Mais voilà, si vous voulez le modifier, vous pouvez. Nous on va sortir. La mise en veille de votre produit. Retrouvez le paramétrage de la température de surchauffe de votre produit. Donc là on voit que c'est 120 degrés. Je vous conseille de ne pas y toucher, sauf si vous connaissez vraiment bien. On va voir le voltage de votre trottinette, le low voltage. Donc ça c'est le voltage auquel vous voulez que la trottinette s'éteigne. Je vous conseille aussi de laisser les réglages d'origine. L'auto-sleep c'est tout simplement le temps de mise en veille de votre produit. Donc c'est comme sur votre téléphone, votre temps d'inactivité. Donc au bout de combien de temps sans toucher votre trottinette vous souhaitez qu'elle s'éteigne. Moi je vais laisser 5 minutes parce que ça me paraît pas mal. Vous pouvez le désactiver si vous voulez, mais bon ça peut être un peu dangereux je trouve. Juste ici vous allez pouvoir paramétrer un mot de passe. Donc moi je vais pas en mettre, mais voilà, donc vous pouvez paramétrer un mot de passe à 4 chiffres qu'on va vous demander à chaque fois lorsque vous allumez votre produit, et pour rentrer dans les paramètres on va vous le redemander. Donc voilà, moi j'en sors, hop, je mets pas de mot de passe parce que cette trottinette va rester à la boutique. Les infos du display, on peut rentrer dedans, donc voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Bon voilà, ça ne nous intéresse pas vraiment, sachez que ça y est, on va sortir de ce petit menu et là on va arriver du coup aux paramètres avancés. Donc juste en dessous on voit qu'on a juste le petit bouton reset pour venir tout remettre en paramétrage d'origine, mais nous on va s'intéresser aux paramètres avancés. Donc là voilà, il nous demande un code, il n'y en a pas. Donc voilà, là j'ai rentré mon code et du coup on se retrouve dans les paramètres avancés. Donc on va voir plusieurs choses. Déjà premièrement on va pouvoir trouver le diamètre des roues. Donc là on voit bien que c'est du 11 pouces. On va pas y toucher parce que on touche pas à ça, on le change pas, donc il n'y a pas besoin. La speed limitation de votre produit, donc voilà, vous avez au pourcentage de vitesse la limitation de votre produit. Pour l'instant on va pas y toucher. On va voir le nombre du coup d'aimants dans votre moteur, ça pareil on n'y touche pas. Vous pouvez activer ou désactiver votre ABS, pareil pour le kick and start. Moi je vais l'enlever, hop. Le cruise control c'est du coup le régulateur de vitesse, donc c'est une petite option qui fait que lorsque vous restez à peu près à la même vitesse pendant 5 secondes, ça va bloquer, vous n'aurez plus besoin d'appuyer sur la gâchette. Et pour quitter le régulateur de vitesse en roulant, il suffit d'appuyer sur les freins.
une fois, ça suffit. Donc voilà, du coup c'est tout pour l'ouverture de cette petite Kabou Wolf King GT. Toutes les différentes petites choses qui font que cette trottinette est un petit bijou. On a les systèmes de freinage à disque, donc ça vous avez l'habitude sur pas mal de produits. Le petit écran TFT avec du coup tous les paramétrages et tout, un des meilleurs displays pour moi que j'ai vu sur les trottinettes. Il est vraiment très clair, très joli, avec la petite animation, etc. On aime beaucoup, c'est du détail, mais ça fait la différence. On va avoir la gâchette d'accélération au pouce comme sur la Nami, c'est exactement la même. Moi quand je la vois, ça me fait penser vraiment à la gâchette de la Nami. Du coup c'est vraiment mieux de l'avoir au pouce, je trouve, la gâchette, surtout sur des produits qui vont aussi vite, parce que comme ça permet d'avoir les doigts qui s'occupent du freinage libre, du coup qui peuvent se consacrer au freinage. On va avoir le système de pliage de la trottinette avec cette double sécurité à la goupille qui est vraiment top. Voilà, là il n'y a pas de moyen que ça se replie tout seul pendant que vous roulez. Les petits systèmes de lumière, si j'allume la trottinette, hop, je vais vous montrer rapidement parce qu'on n'a pas vu ensemble, mais il y a deux petits modes pour la lumière. Si j'appuie, hop là, on a le mode classique avec les lumières sous le deck et à l'avant, donc ça c'est le mode classique. Et là on va avoir un mode un peu stromboscope pour être vu, pour gagner en visibilité. Si jamais il y a du brouillard ou quoi, ça peut être vraiment pas mal pour le coup. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça rapidement. Donc le système de freinage, on en a parlé, les suspensions avant et arrière qui sont vraiment de qualité, les pneus 11 pouces chambre à air, donc ces gros pneus crantés off-road là qui sont vraiment top, la béquille qui est renforcée, la position de conduite avec les mains écartées, le grand deck qui donne vraiment un confort supérieur. J'ai vraiment très hâte d'aller essayer cette trottinette. On va se retrouver quand il va faire un petit peu plus beau, parce que là comme vous pouvez le voir il pleut, on va attendre qu'il fasse beau et puis on va aller se faire un tour ensemble pour aller tester cette trottinette. J'ai vraiment très hâte. Donc on se retrouve juste après, je vous dis à tout de suite, allez. Tu vois là ça se met en rouge. C'est sûr ça filme, regarde. Ouais, il y a le petit voyant rouge devant. Moi aussi, il me fait peur. Ok les gars, du coup on se retrouve sur notre petit toit habituel pour venir tester cette Kabou Wolf King GT. Donc j'étais vraiment impatient de la tester, on a pu rouler un peu avec, on va rouler encore un petit peu avec, on va venir tester toutes les caractéristiques une à une. C'est vraiment en tout cas une bête, moi vraiment ça me surprend la puissance de ce truc, c'est quand même assez incroyable. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va prendre la trotte ensemble, on va rouler un petit peu, on va vous faire quelques plans et ensuite on va venir tester du coup l'accélération, le freinage, le couple, etc. Allez, c'est parti. Ah non, j'ai mis des vieilles traces. Ok, du coup c'est parti, on est en mode 5, on est en bimoteur, on va se faire un petit démarrage, let's go. Vous pouvez entendre ce bruit là de patinage du pneu arrière. Bon. Donc voilà, on voit que si je pars un petit peu, que j'accélère et que j'ai la roue avant qui n'est pas parfaitement dans l'axe, on commence à déraper directement. La trottinette pèse plus de 50 kg, donc ça va bien donner l'impulsion. Bon du coup ouais, comme je vous disais, ce produit c'est vraiment top, c'est le top, c'est vraiment top. L'accélération elle est ouf, le double moteur
il est fou. En mode 5 là c'est n'importe quoi, ça te satellise directement. Le freinage qui est vraiment très efficace, hein, on s'arrête, on passe de 70 km/h quasiment à 0 en 3 mètres quasiment, avec le freinage qui est pas brusque, qui te projecte pas vers l'avant. Un freinage qui fait que si tu as un bon placement des pieds, tu t'arrêtes vraiment sans encombre, c'est très doux, c'est très bien paramétré. Je parle bien sûr du freinage à disque, mais aussi du freinage qu'on va retrouver à l'intérieur de la trottinette qui envoie un sens contraire, un courant de sens contraire dans le moteur lorsque vous freinez, ce qui fait que vous allez régénérer tranquillement. C'est pour ça qu'on appelle ça un freinage régénératif. Au niveau des suspensions, on va se faire un petit test rapide à l'arrêt là. Hop. Bon voilà, vous pouvez voir que les suspensions sont assez fermes en fait, elles sont assez fermes, mais il y a vraiment de la marge. Donc ça, on voit que pour le tout-terrain ou quoi, ça peut être vraiment pas mal. Ça, c'est la fourche inversée qui nous donne ça. Donc une fourche inversée, c'est un type de suspension qu'on va pouvoir retrouver notamment sur les motos ou les choses comme ça, les motocross, etc. C'est vraiment une fourche qui est top. Ok, on va avoir le petit klaxon. Hop là. On va enlever les clignotants, les phares. Juste sur le commodo, là, le commodo guidon pour le LCD, on peut voir hop, un petit port USB, ça c'est le top, comme je disais pour les livreurs ou quoi. Ça c'est vraiment le top, je trouve que c'est un petit plus qui fait la différence. Donc voilà, un montage qui reste quand même relativement assez simple avec juste le guidon installé. Il n'y a rien de négatif vraiment avec ce produit, mis à part, comme je disais, le poids, l'envergure, etc. Bon, sur ce, nous on va retourner chez Webot à Courbevoie et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que la petite review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!